Namaste les amis, comment estás? Comment ça va? Alors aujourd'hui on va parler de téléchargements illégaux de livres. Donc comme vous le savez, le marché du livre est en crise. Qu'est-ce qui se passe? On a les petits éditeurs qui sont au bord de l'asphyxie, les grosses maisons d'édition qui misent plutôt ces derniers temps sur les gros vendeurs et les stars de la littérature, parfois au détriment des nouveaux talents. On a les librairies indépendantes qui ferment les unes après les autres, et parfois même les grosses. On a vu des Fnac fermer, puis le Virgin Megastore, il y a quand même quelques années. L'auto-édition et la concurrence explosent sur Amazon. Les lecteurs privilégient de plus en plus le format électronique au format papier. Et évidemment, le téléchargement illégal d'e-books se démocratise. Et moi, j'en fais partie. Je télécharge des livres gratuitement. Et je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la panique à bord. Les éditeurs d'un côté qui pointent du doigt le géant Amazon, d'un autre les libraires qui fustigent l'auto-édition et les auteurs évidemment qui se plaignent de ne pouvoir vivre de leur travail. Et c'est normal, on les comprend. Mais se plaindre, essayer de trouver un coupable ou lutter contre des bouleversements technologiques d'une telle ampleur, c'est souvent peine perdue, c'est ce que l'histoire a prouvé. C'est souvent qu'une pathétique ou infructueuse tentative de sauver les meubles avant la montée des eaux qui est inexorable. Donc ce qui se passe dans l'industrie du livre aujourd'hui peut être comparé à la révolution qu'a connue l'industrie musicale à la fin des années 90, début des années 2000. Donc à cette époque, que s'est-il passé? On a eu l'ADSL. Donc l'ADSL, qu'est-ce que c'est pour les plus jeunes? C'est l'Internet rapide. Alors rapide, c'est sûr, comparé à ce qu'on a maintenant, ça n'a rien à voir, mais pour l'époque, c'était déjà pas mal. Donc l'ADSL se démocratise, tous les foyers ou presque en ont. Et du coup, les sites pirates de téléchargement, j'ai du mal avec ce mot, se multiplient sans légion. Donc le téléchargement, c'est consacré à la musique à ses débuts. Donc les gens, tout le monde est fasciné, émerveillé, on se rue tout sur ces sites et on télécharge de la musique en abondance. Franchement, tout le monde, dans tous les gens que je connaissais, moi y compris, on commençait à télécharger des centaines, des milliers de MP3 gratuitement en toute impunité. On se sentait puissant, tout simplement parce qu'on pouvait faire un gros fuck aux maisons de disques. En fait, un gros fuck finalement à une industrie. C'était peut-être la première fois au cours de l'histoire humaine que cela arrive. C'est-à-dire que leur single à 5 € et leur album à 20 €, que l'on achetait quelques années auparavant, ça faisait partie du passé. C'était l'avènement du tout gratuit. Et on croyait que ça serait éternel, et bien ce ne l'était pas. Donc pris de court face à la crise, qu'ont fait les maisons de disques? Elles ont multiplié les actions en justice, elles ont fait pression pour fermer les sites illégaux de téléchargement, et elles ont évidemment culpabilisé les consommateurs par l'intermédiaire des artistes qui, à l'époque, je me rappelle, venaient sur les plateaux de télé ou sur les radios et venaient pleurnicher un peu et dénoncer le pillage de leur œuvre. Bon, ce qu'on peut comprendre légitimement. Mais bon, ça n'a rien fait, les ventes de disques ont continué à s'effondrer et les maisons de disques, malgré de nombreuses tentatives de reprendre les choses en main, n'ont pas trouvé d'offres pertinentes. Résultat, le téléchargement illégal explose. Donc la solution, on la connaît aujourd'hui, elle n'est venue que quelques années plus tard, elle a mis quand même pas mal de temps à émerger, plus de 10 ans, pour être vraiment efficace. Donc ça s'est concrétisé avec l'apparition des plateformes de streaming comme Deezer, Spotify, qui, il faut le savoir, à leur début étaient vraiment décriés par les artistes et leurs producteurs qui les traitaient de voleurs, quoi. Donc aujourd'hui, ce modèle s'est imposé, c'est une norme. Une majorité de consommateurs a abandonné le piratage en échange d'un abonnement à un site de streaming. Alors pourquoi le consommateur est passé du gratuit au payant sans rechigner? Tout simplement parce que l'offre est complète, elle est performante et le prix est raisonnable. On ne prend plus le consommateur pour un imbécile, on ne lui vend plus des singles à 5 € sur un support CD qui est complètement inadapté à notre époque. Et donc pour revenir au livre, c'est un peu la même chose qui se passe actuellement. La plupart des possesseurs de Kindle ou autres liseuses, même s'ils ne l'avouent pas toujours, ne se gênent pas pour télécharger des e-books en toute illégalité. Et moi j'en fais partie, je l'avoue sans honte, et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'une fois de plus, l'industrie du livre, comme celle de la musique, a un train de retard, et même plusieurs trains de retard. Car même si la plupart des nouveautés littéraires sont désormais disponibles au format e-book sur Amazon ou sur la Fnac, les éditeurs, ils s'accrochent encore à un passé révolu, à une époque qui est en train de disparaître. Les prix qu'ils proposent sont totalement inadéquats avec le format. Je veux dire, quand vous allez sur Amazon ou la Fnac, vous voyez les éditeurs, ils sont pas gênés, ils proposent des romans au format électronique à 12 €, 13, 15, parfois même 20 €. J'ai déjà vu même des livres papier qui valaient le même prix que le format électronique. Et ça, c'est ce que j'appelle une arnaque, rien d'autre.
Tout simplement parce que les coûts de production d'un e-book sont quasiment nuls. Je veux dire, un e-book, une fois que tu l'as fait, tu en as fait un, après tu le copies-colles à l'infini, il n'y a pas de frais supplémentaires. Tandis qu'un livre à 15-20 euros, là oui, ça je comprends parce que chaque nouvelle édition papier entraîne des coûts supplémentaires et donc du travail. Donc là, c'est légitime. Donc quand les maisons d'édition auront compris ça, j'espère pour elles qu'elles finiront par ramener le prix des e-books à un prix raisonnable et puis là, les clients reviendront tout simplement, mais pas avant. Donc prenons l'exemple Amazon qui illustre très bien ce principe, c'est qu'Amazon, une fois de plus, a pris les devants, a très bien compris ce qui se passait et ils ont créé il n'y a pas longtemps un programme qui s'appelle Prime Reading. Alors si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Donc Amazon met à disposition un certain nombre d'e-books en téléchargement illimité pour les clients qui ont souscrit à cette offre forfaitaire. Donc c'est une sorte de Deezer littéraire, on peut dire ça. Donc voilà, c'est une offre intelligente et adaptée. On peut évidemment dénigrer Amazon, on peut, pour des raisons éthiques ou fiscales évidemment, hein, c'est pas des anges, mais en attendant, niveau business, niveau stratégie, ils sont quand même ultra efficaces. Donc moi je vous parle de Prime Reading, j'allais dire because, ouais, j'enchaîne en anglais, parce que tout simplement j'ai été sélectionné par Amazon qui m'a envoyé un petit mail pour me proposer que mon premier roman soit intégré à ce programme. Donc ce que j'ai fait, j'ai accepté, et si ça vous arrive, je vous conseille d'accepter, je vais vous dire pourquoi, car finalement c'est très avantageux. Donc le principe, mon livre est mis à disposition pour une durée de 8 mois aux clients ayant souscrit l'offre Prime Reading. Et moi, en compensation, je reçois une rémunération fixe, quel que soit le nombre de lectures ou de téléchargements. Donc, pour moi, je vais être payé 100 euros. Alors certes, à première vue, on se dit 100 euros, c'est abusé, quoi. C'est dérisoire, c'est de l'arnaque. Eh bien, pas tant que ça. Je vous dis pourquoi. Tout simplement parce que mon livre au format e-book est vendu sur Amazon 99 centimes. Donc, 100 euros, ça représente 330 ventes. Donc, c'est quand même pas mal. 330 ventes niveau bénéfice, puisque sur 99 centimes, en gros, je prends 30-33 centimes. Donc, 330 ventes. Quand on est auto-édité, on ne peut pas cracher dessus. D'autre part, mon livre, de toute façon, il reste toujours disponible à la vente pour les clients qui n'ont pas souscrit à l'offre Prime Reading. Donc, je ne perds rien. Et enfin, un dernier truc que j'ai constaté depuis que je suis inscrit au programme, c'est-à-dire depuis début décembre, c'est que les ventes de mon livre en version papier ont triplé. Bon, c'est quand même, ça fait quand même plaisir. Donc, pourquoi? Bon, moi, j'imagine que comme je fais partie du programme, forcément Amazon m'a mis en avant. J'ai plus de visibilité. Donc certains clients qui ont souscrit à Prime Reading ont peut-être lu le livre ou pas encore. Mais en tout cas, ils se sont dit, tiens, peut-être je vais en acheter un format papier pour l'offrir à Noël. Voilà, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Conclusion, ça sert à rien de pleurnicher, de dénoncer, de chercher un coupable. C'est comme ça, c'est le progrès, il faut l'accepter si on veut survivre. Et tant que les e-books des auteurs célèbres seront vendus à 15 ou 20 euros, je suis désolé, mais je continuerai à télécharger illégalement. N'en déplaise à certains. Je veux dire, je respecte les auteurs, j'en suis moi-même un à mon humble niveau. Je respecte le travail, mais à un moment donné, je suis pas un pigeon, quoi. Faut pas déconner, quoi. Hein. Voilà. D'ailleurs, parenthèse, c'est que mon livre est disponible sur quelques sites de téléchargement illégaux, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, voilà, j'ai pas pleuré, je ne les ai pas contactés pour leur demander de le retirer. Non, j'accepte les règles du jeu, c'est les mêmes pour tout le monde, voilà. Même si aujourd'hui elles sont encore floues et parfois pas très bonnes. Mais bon, voilà. Une nouvelle offre finira par émerger. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Ça donnera de la visibilité à la chaîne qui est toute nouvelle. Donc, elle en a besoin. Je vous remercie d'avance. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit sur le téléchargement, tant mieux, parce qu'on est ici pour discuter. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les coms vos impressions, votre argumentation, etc., etc. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.